Salut, c'est Mariam et ça, c'est dans mon bingo. Mon activisme, je pense pour le décrire, je dirais qu'il est nécessaire puisque en fait, on est un peu mis à l'abandon. En tant que jeune racisée, voilée, de quartier populaire, j'ai pas le choix que de m'impliquer en politique. Alors quelque chose à savoir sur mon enfance, c'est que moi du coup, je suis née pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire, mais après cette guerre civile-là, mes parents ont fui pour l'Italie. Donc je faisais du kayak sur le lac de Côme pendant que Berlusconi était au pouvoir. J'étais un peu déconnectée de ce qui se passait en termes de politique. Mais ma mère, on lui refusait des places dans le bus parce que justement elle était noire. C'est un peu ça la réalité de l'Italie en 2007. Le mot que je bannirais du débat public, je pense que c'est islamo-gauchisme, parce que je ne comprends pas ce mot, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je pensais pas qu'il fallait être musulmane pour être de gauche ou il fallait être de gauche pour être musulmane. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Le politicien que j'aimerais coincer dans un face-à-face, je pense que c'est Macron. Je suis traumatisée par Macron de maintenant face à Macron de 2017 pendant sa campagne électorale, quand il était vraiment devant le Louvre et qu'il appelait tous les Maliens, tous les Guinéens, tous les Ivoiriens, tous les Algériens, tous les Marocains à voter pour lui. Alors que, en fait, maintenant, être une personne racisée dans la France de Macron, c'est très dur. On fait face à des violences policières, on fait face à l'islamophobie, on fait face à du racisme. Si je pouvais être un personnage de la pop culture, je pense que je serais Princesse Mononoke. Je pense que je serais toutes les femmes de l'univers Ghibli parce qu'elles sont trop incroyables et en fait, on comprend que les femmes, on est fortes et on est indépendantes et on n'a pas besoin d'hommes pour réussir dans la vie. Et en plus, elle est radicale, donc je l'aime bien. Mon guilty pleasure totalement assumé, c'est vraiment regarder le jour où tout a basculé toute la journée, tout le temps. Je regarde tous plusieurs fois. La chose la plus surprenante à savoir sur moi, c'est que j'ai traversé l'Atlantique en voilier pour aller à la COP30, la conférence internationale sur le climat, avec un équipage 100% féminin d'activistes. Sur le bateau, on est resté 35 jours. On n'avait que des folles aventures qui nous arrivaient. Un bateau qui allait nous rentrer dedans, le moteur qui lâche, plus de GPS, j'entends des choses comme ça. Qu'est-ce que je pense des apolitiques ? Pour moi, c'est pas possible d'être apolitique. Enfin, tout est politique. Ma présence ici, c'est politique. Le fait que les gens me regardent, c'est politique. Le fait même que les femmes mettent des pantalons, c'est politique. Le fait que les femmes votent, c'est politique. Aller à la COP en voilier, c'est politique. Et même quand on a l'impression qu'on n'est pas politisé, c'est qu'on a un énorme privilège qui nous permet d'être inconscient de ça, mais c'est aussi politique du coup. Pourquoi on va me voir en 2026 ? Parce qu'en 2026, je vais m'engager à fond contre le colonialisme vert. Le colonialisme vert, c'est quand les anciennes puissances coloniales, comme les États-Unis ou la France notamment, agissent encore comme des colons en 2025 au nom de la transition écologique, en allant piller des sous-sols de territoires qui ne sont pas les leurs, notamment dans le sud global, pour extraire en fait des minerais qui leur appartiennent pas, illégalement. En 2026, on entendra aussi parler de la jeunesse populaire qui sera partout pour les municipales. C'est l'association que j'ai cofondée avec Sarah Benani et Rania Daki pour justement donner la voix aux premiers concernés dans les quartiers populaires, les zones de milieu rural et les zones dites d'outre-mer pour justement reprendre la main sur le pouvoir politique.